Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis très heureuse de vous retrouver et je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. C'est très gentil à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire votre horoscope à mi-balance pour ce mois d'octobre. Une étude astrologique, ce n'est pas un horoscope. Bien entendu, quand on fait un thème, on regarde où est chaque planète dans le thème, dans chaque maison, etc. On calcule tout ça. Un horoscope, c'est un horoscope. Un thème personnel, c'est autre chose et ça prend énormément de temps pour le faire, pour analyser correctement votre thème. Donc prenez votre horoscope comme des influx planétaires globaux et non pas personnels. Un horoscope, c'est un horoscope. Voilà. Donc, pour ce mois d'octobre, je vais vous faire un tirage avec les lames majeures et mineures. Pourquoi? Parce que les lames majeures donnent une indication et les lames mineures affinent. Donc aujourd'hui, je vais vous faire pour vous l'horoscope grâce à mes tarots de Marseille. Alors, comme c'est votre anniversaire, à mi-balance, avant tout, j'ai envie de parler un tout petit peu de vous quand même. Vous êtes un signe d'air, certes. C'est le début de l'automne aussi. Vous êtes la transition entre une période et une autre période. Vous êtes gouverné par un astre qui est merveilleux, qui est quand même Vénus. C'est l'astre de l'amour. La balance, c'est en analogie avec la maison 7. La maison 7, la famille, le couple, les autres, la justice. En amour, vous êtes conciliante, mais aussi, certes, vous pouvez faire énormément, mais énormément d'efforts. Et si ça ne vous convient plus, alors vous arrêtez. Pourquoi? Parce que votre deuxième planète qui vous gouverne, c'est Saturne. Saturne, la planète quand même du sérieux. L'amour, c'est votre raison de vivre. Donc vous y mettez toute votre énergie. L'amour au sens large du terme, c'est-à-dire la famille, les amis, et puis votre couple, bien entendu. Dans le travail, vous le faites sérieusement, certes, mais c'est vrai que le travail, ça passe en second plan, quand même, dans vos priorités. Alors, comme vous travaillez, vous aimez bien avoir plein de monde autour de vous, un côté zen attitude, un côté bienveillant aussi. Et puis, ce qui vous intéresse, c'est que vous refaire un petit cocon tout autour de vous. J'allais dire vous mettre des bibelots, vous mettre, j'allais dire une plante, etc., pour vous sentir bien à l'aise. Puis vous aimez bien ce côté copain, copine dans le travail. Bon, côté financier, je suis désolée pour vous, on ne va pas trop en parler parce qu'avant tout, vous êtes un panier percé. Ça, c'est sûr que vous aimez ce qui est beau, vous aimez vous faire plaisir, vous aimez faire plaisir aussi aux autres. Et du coup, vous êtes un petit peu pas la personne qui sait le plus théoriser du signe astrologique. C'est vrai qu'il y a d'autres signes qui vont être économes, voire peintres. Et pas vous. Bon, vous aimez. Vous aimez donner, vous aimez recevoir. Donc, bon, profitez-en puisque c'est votre anniversaire. Alors, on va regarder dans un premier temps l'ambiance pour ce mois d'octobre à mi-balance.
Donc, vous avez deux cartes. La carte du monde. Et le monde, c'est oui, oui, ça va, oui, tout va bien, oui, j'ai une énergie de folie. Et l'autre, c'est le cavalier de denier. Ce cavalier de denier, il est très, très important pour vous. Il va donner à la carte du monde une énergie supplémentaire. Alors, et voilà. Cela veut dire que vos espoirs se concrétisent. C'est plutôt positif. Au niveau de votre vie, ça prend une nouvelle tournure. Vous avez une énergie, une très belle combinaison. Vous avez la chance d'avoir la conjonction du Soleil avec Vénus et avec Mars. Cela veut dire que vous avez la possibilité de réussir. Vous avez une capacité d'agir face aux événements que le destin vous met sur la route. Génial. Donc, dans le domaine de l'amour, nous avons la mort et le valet de bâton. La mort, c'est on coupe ce qui ne nous convient pas. Le valet de bâton, c'est le porteur de bonnes nouvelles. Donc, regardez un petit peu. Là, c'est très bien. Voilà. Ce qui veut dire, au niveau de l'amour, une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Et votre cœur ne peut être que ravi. Au niveau de la famille, si vous avez eu des petits problèmes relationnels, eh c'est tout simple. Vous allez tout simplement régler cela. Si vous êtes célibataire, le passé c'est le passé. J'allais dire, enfin, votre cœur a le droit et va pouvoir dire oui, je suis de nouveau en accord avec moi-même pour accéder à une nouvelle histoire d'amour. Donc, tout ça, c'est quand même très bien. Dans le domaine du travail et de l'argent, nous avons la justice et le 10 de coupe. Ces deux lames, quand elles sont réunies, ça nous parle d'opportunité. Et là, regardez, la justice, 1 et le 10 de coupe. La justice, elle, certes, souvent, elle tranche, mais surtout, elle trouve son équilibre, son énergie, et elle cherche à trouver quelque chose d'harmonieux. Vous allez pouvoir vous faire plaisir financièrement, d'accord, dans un juste équilibre. Et puis si vous ne pouvez pas, vous demandez à ceux qui vous entourent et qui peuvent vous offrir votre cadeau d'anniversaire, dites-leur directement ce qui va vous faire plaisir. Au moins, vous êtes sûr que votre cœur et tout votre être sera content de recevoir telle ou telle chose. Par rapport au travail, c'est un mois très, très, très bien. Il pourrait vous donner de bonnes nouvelles. Car les bonnes nouvelles, vous voyez, ça se dessine à l'horizon. Ça, vous êtes en recherche d'un nouveau travail. Vous avez une énergie très positive
Et ça vous permet de sortir du lot, ça vous permet d'accrocher. Avec, par exemple, avec un recruteur. Et donc, c'est un mois où il est justement judicieux de faire les démarches administratives, les démarches c'est la justice hein, qui le dit. Là, vous faites des démarches et là, ça marche. Donc, osez, allez-y. Maintenant, le conseil. Le conseil du tarot, la tempérance et le 6 de coupe. Quand nous avons la tempérance associée, je vais vous les installer correctement, enfin j'essaie, voilà, avec le 6 de coupe. Je suis presque droit, voilà. Cela veut dire comme conseil qu'il faut que vous fassiez attention à votre équilibre psychique et à votre équilibre énergétique. Donc faites attention à votre corps, c'est le mois où vous risquez de faire quelques débordements au niveau de votre corps. Certes, c'est votre anniversaire, certes, c'est le mois où vous avez envie de faire tout ce qui vous passe par la tête et de ne pas être trop sage, mais quand même là il va falloir faire quand même attention à ne pas trop exagérer. Si vous avez envie de craquer, vous craquez, puis après vous reprendrez une hygiène de vie telle que vous aimez l'avoir dans l'équilibre. Bon, peut-être aussi l'équilibre de la balance, on ne sait jamais. Donc, profitez-en, mais après, retrouvez cet équilibre dont vous avez besoin sincèrement pour toujours être en harmonie avec vous-même. Donc, croquez la vie à pleines dents, oui, et puis après, vous redevenez sage, d'accord? Voilà pour votre horoscope pour ce mois de d'octobre, pardon, pour ce mois d'octobre à mes balances. Et je vais vous tirer une dernière carte. Là, c'est un oracle. Un oracle parce que cet oracle, je l'ai depuis très longtemps et je le trouve comme... c'est un tableau vivant. Donc, il s'appelle l'ultime. C'est un tarot qui est très parlant, enfin un oracle, pardon, ce n'est pas un tarot. Je suis prof de tarot et je fais vraiment une différence entre les oracles et les tarots. Mais la carte pour vous, là, ça, c'est une carte très intéressante. Alors, je vais essayer. Voilà. Cette carte, c'est un lâcher prise. C'est une carte qui va vous dire vous êtes en pleine créativité, regardez comme elle est belle. Vous qui êtes fait pour l'art, cela doit vous parler obligatoirement. C'est une magnifique lame et là vous avez toute la créativité incroyable qui vous est offerte pour ce mois d'octobre à mes balances. Cadeau du ciel. Donc, petit complément par rapport à votre horoscope. Prenez-en, mettez-la dans votre tête ou dans votre cœur et puis réfléchissez à qu'est-ce que vous aimeriez faire, tout simplement. Voilà, j'ai été ravie de faire cet horoscope et de passer un moment auprès de vous. À très bientôt. Au revoir.